Aujourd'hui, je vous embarque avec moi à bord de Nautile, la vedette de la station SNSM de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Comme tous les samedis matins, un équipage formé de bénévoles part pour un entraînement sur le lagon. Batterie mise en route, et porte fermée, coque avant vérifiée, dégoupillé. Je veux bien, voilà lui. Allez, démarre. Ça tombe bien. Nous larguons les amarres de Nautile à 8 heures. À son bord, 5 bénévoles. Philippe, Ludovic, Anne-Charlotte, Antoine et Diane-Lise. Direction Lens-Aubeu à Nouville, à la sortie du port. Au programme, maniement de l'annexe, pilotage de la vedette, récupération d'un homme à la mer et manœuvre de remorquage. Chaque canotier doit acquérir les gestes importants afin d'être opérationnel lors des différents types d'interventions. Malgré leur statut de bénévole, ils s'efforcent à agir en véritables professionnels. Ils viennent tous d'horizons différents, retraités, étudiants, ingénieurs ou infirmiers, marins ou terriens. Ces hommes et ces femmes sont tous animés par l'envie de venir en aide aux plaisanciers en difficulté. Le but c'est d'aller dans la zone là, c'est pas on n'a pas de point précis. Donc voilà, il y a un peu de camp. Continuer à un point donné, soit la zone dans laquelle on va, Voilà, Pascal va passer par les moteurs. Comme ça, je prends le relais. Je vais regarder Je suis sur la route qui est affichée là. voilà. On monte à 1500 tours, la route est tracée, activée. Si jamais on a un point GPS, je fais d'accord, je fais une map. Ouais, on fait coordonnées, voilà. Alors après, ça va. La SNSM, Société nationale des sauveteurs en mer, est née en France en 1967 de l'Union des hospitaliers sauveteurs bretons et de la Société centrale de sauvetage des naufragés. La SNSM comptabilise au total environ 4000 bénévoles et est présidée par Emmanuel de Oliveira. Voilà, vous l'aidez, enfin, vous préparez le matériel nécessaire à la mise à l'eau de l'annexe. On va la mettre à l'eau et puis ensuite, Ludo vous fera passer à tour de rôle. Faites des manips, alors un peu de faire le tour et puis aussi ce que je voudrais c'est les accostages. Okay. Allez, en route. En Nouvelle-Calédonie, ce sont une centaine de bénévoles répartis sur 5 stations, Nouméa, Bouloupari, Koumak, Lifou-Itio, qui la font vivre. La station de Nouméa a vu le jour en première en 2008. Elle possède 2 navires d'intervention, Nautile, V1 nouvelle génération, et Uta, un semi-rigide. 45 bénévoles, dont 8 femmes, y donnent de leur temps. Alors, ouais, voilà, un petit tour et après ce que je veux c'est des manœuvres d'accostage. Ok, je la fais. Alors l'accostage le long du bord comme ça et l'autre perpendiculaire comme si on avait la civière. Sur Nautile, un équipage est formé du patron, du chef de pont, du nageur de bord, le SNB1, et des canotiers. À leur arrivée à la SNSM, chaque bénévole suit un stage canotier afin de connaître tous les gestes essentiels et de se familiariser avec les différents supports. Les bénévoles continuent leur formation et spécialisation tout au long de leur adhésion à l'association. Comme ici où nous assistons au maniement de l'annexe qui peut être utilisé pour intervenir sur un îlot ou sur le bateau du requérant. Un navire a un problème, quelle est la chaîne de... D'abord il doit appeler le MRCC. Sur quel numéro? Donc sur le 16, que ce soit par téléphone d'ailleurs ou par VHF. Ensuite le MRCC va établir la communication, va déjà voir quels moyens peuvent être utilisés, parce que c'est pas forcément la SNSM. Si ça demande, si par exemple du secourisme et de l'urgence médicale, il vaut mieux peut-être envoyer l'hélico. Enfin, une fois qu'on est nous déclenché, donc il va appeler un régulateur. Et puis le régulateur, il a une liste par un système informatique, on a une liste de personnel disponible avec leurs fonctions. Et de là, on va armer un équipage. Alors si c'est du secourisme, on va privilégier des gens qui sont soit des infirmiers, médecins ou des formateurs secourisme, des gens qui sont bons. Et puis si c'est technique, on prendra des gens qui sont un peu plus versés dans le métier marin.
On arme un équipage entre 6 et 8. Donc un patron, chef de pont, 1 ou 2 nageurs de bord et des équipiers. Ok. Et là, après on va prendre les contacts soit VHF, soit téléphoniques avec le requérant. Si c'est un remorquage, eh ben, on va lui dire que c'est quand même payant. On lui fera une estimation du prix, hein, en sachant que ça commence nous dès qu'on quitte le quai jusqu'à ce qu'on revienne. Voilà, et fonction de la taille, hein, bien sûr. Voilà. Ok, et si c'est que de la vie, si vous sauvez la vie, c'est... Alors, par contre, le sauvetage de la vie humaine, c'est totalement gratuit. C'est ce qu'on appelle du SAR. C'est ce qu'on a fait hier soir. Vous mettez en place la barquette et la potence. Allez, Donc là, on va faire du principe qu'on prépare la barquette. Question, on a fait le choix de laisser les boudins en bas. Oui, oui, tout à fait. Parce que sinon, il faudrait des nageurs qui nous l'amènent. Donc là, c'est pas le but. Là, on va préparer la barquette de façon à récupérer quelqu'un qui était dans l'eau en hypothermie, par exemple. Non, mais comme ça, c'est rassurant pour lui, il va direct dans la barquette. Ok. Ouais, attention, vous êtes. Ah ben, Encore. Encore. Quand on amène. Encore. Allez, on lâche le fond droit, on ramène. Et on choque. ça nous est arrivé de récupérer 2 personnes qui avaient passé 7 heures dans l'eau et elles étaient en hypothermie, donc on les remonte, c'est voilà, palan, barquette et remonté à l'horizontale. Et, Après, prise en charge par les secouristes du bord. et pourquoi l'horizontale? Parce que le sang, on le sait, hein, quand il y a le froid, fait que tout ce qui est extrémité va plus être irrigué. Seules les parties vitales vont être irriguées. Et si jamais on les met debout, là, tout le sang va repartir, enfin tout le sang va repartir vers les extrémités et il risque un problème cardiaque parce que apparemment la pompe va désamorcer, comme on dit. En règle générale, de toute façon, les secouristes, nous on est là pour maintenir la personne en l'état. On n'est pas là pour la soigner, on n'est pas des infirmiers, on n'est pas des médecins, on n'a pas les moyens. Par contre, on a une obligation de les maintenir au moins au stade où on les a trouvés, de façon à les ramener à terre où ils seront pris en charge par le SAMU, des médecins, des infirmiers ou à l'hôpital. Ok. Et en général, les interventions, c'est pourquoi en Calédonie? C'est beaucoup du matériel, donc remorquage, un peu de déséchouement, ça arrive, voilà, mais c'est beaucoup de remorquage suite à des pannes, hein, alors des fois des pannes d'essence. Des pannes moteurs, ça c'est aussi, ça arrive, voilà. Hein. Mais c'est beaucoup de remorquage, oui. Ouais. Je fais très peu de secourisme pur. Après, ça peut être un peu de bobologie, mais bon, c'est rare, quoi. C'est pas ce qu'on fait. Malgré que notre métier premier, c'est comme ça, hein. C'est le sauvetage de la vie humaine. Ouais, ok. Voilà. Et tu disais 70 interventions par an? Ouais, 70 par an, donc il y en a 60 pour la vedette et une dizaine pour le semi-rigide. Ok. Et là, l'année 2021 a commencé fort, paraît-il. Ouais, on a eu un bon début d'année. On a fini le 31 à 19h, un dernier premier inter à 10h, je pense. Hein, c'est le premier. Le 1er janvier, on a commencé vers le matin, là, tranquillement. Okay. Et après, c'est vrai que ça s'est enchaîné, quoi. Bon. Et le rôle de la SNSM, c'est aussi de la prévention auprès des plaisanciers? Alors ouais, on a avec les acteurs de la mer, hein, les affaires maritimes et d'autres, hein, que ce soit gendarmerie maritime ou on a aussi la protection du lagon. Il y avait d'ailleurs une journée prévue, je ne sais plus, c'était vendredi dernier, qui a été annulée à cause de mauvais temps, mais qui sera reportée prochainement, où là on a des secteurs où on distribue des flyers. Donc par exemple cette année le sujet c'était les communications et entre autres la VHF comme moyen de communication et de sauvetage. Ok.
Il est important de rappeler que la sécurité en mer est aussi l'affaire de tous. Chaque année, la station de Nouméa est amenée à intervenir entre 60 à 80 fois. La principale raison ? Le remorquage, dû à une panne d'essence ou de moteur, mais aussi à l'échouage d'un navire. Chaque plaisancier se doit d'entretenir son embarcation, de s'assurer qu'elle soit en bon état de naviguer, que le matériel de sécurité nécessaire soit à bord et ne soit pas périmé. Toujours avoir un moyen de communication chargé, tel la VHF, est indispensable. Un numéro à retenir, le 16. Il permet d'amorcer les secours en mer en rentrant en contact avec le MRCC de Calédonie. En métropole, ce sera avec le CROSS. Même si le permis côtier n'est pas obligatoire en Calédonie, renseignez-vous des règles qui s'appliquent en mer. Un autre rôle endossé par la SNSM, en partenariat avec les affaires maritimes, c'est la prévention, afin de sensibiliser les plaisanciers au bon comportement à avoir en mer. Tirez quand vous voulez. Attention, je lance, Pauline. Attention, Pauline. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Donc Anne-Charlotte, j'ai 28 ans et je suis rentrée à la SNSM depuis, ça va faire 1 an et demi. Là, Ok. à Nouméa. Et t'es rentrée pourquoi? Qu'est-ce qui t'a attiré? Mais je suis née au bord de la mer, j'ai toujours vécu autour des bateaux, machin, et puis c'était un peu, je me souviens quand j'étais gamine, c'était voilà, les bateaux qu'on voyait, c'était un peu, ça me faisait rêver. Et c'était assez fermé en métropole, c'était plus compliqué d'y rentrer. Donc j'ai tenté ma chance là à Nouméa, et puis on m'a fait confiance et c'est comme ça que j'ai pu rentrer à la station. Et du coup, là, le poste que tu as aujourd'hui, c'est chef de pont, c'est ça? Chef de pont, c'est ça. En fait, le chef de pont, ou ce qu'on appelle encore le sous-patron, il est sous les ordres, donc forcément du patron, et il a la responsabilité de coordonner les équipages, enfin les équipiers sur le pont, sur demande du patron. Donc il va lancer par exemple des équipiers pour mettre le mouillage, il va lancer des équipiers pour sortir l'annexe, ce genre de choses. Et voilà, c'est le relais du patron sur le pont. Ok, et ça fait combien de temps que tu es chef de pont? Et c'est tout récent. Okay. C'est tout récent. J'ai été nommée il y a 1 mois à peu près. Ah, félicitations. Ouais, et une anecdote, un fait un peu marquant dans une intervention, quelque chose qui t'a marqué? Ouais, je dirais c'est l'intervention, c'était pas il y a si longtemps. On cherchait un bateau donc, qui était en avarie de barre. Et sur un fond de 3 ou 4000 mètres, donc impossible de mouiller, de limiter sa dérive. Et la personne n'avait pas de GPS, n'avait plus de téléphone et ça passait très mal à la radio. Et on s'est retrouvé dans un énorme brin où on avait, nous, pas de visibilité à 20 mètres. Et on a cherché la personne, donc de nuit en plus, on a cherché la personne, enfin tombé de la nuit, on a cherché la personne pendant peut-être 1h30, 2 heures, qui était sur son voilier tout seul. Et je l'avais, au moment où je l'ai récupéré à la radio, c'est le moment où lui nous a repérés. Et je me souviendrai toujours de la personne que j'avais à la radio depuis 1h30 hein, déjà, de façon assez saccadée quand même. Je le sentais perdre un peu espoir de ok bon, on n'y arrivera pas. Et puis voilà, au moment où il nous voit, je l'ai à la radio. Et là, c'est l'exclamation de ça y est, je vous vois, ça y est, c'est mon salut quoi. Et ça, je m'en souviendrai, c'était fort. Ouais, je viens de croire. Ok, super, merci. Faire le nœud. Ouais. Le nœud, ok. Le nœud. Donc moi c'est Ludovic, j'ai 30 ans, ça va faire 2 ans et demi que je suis à la SNSM.
de Nouméa. Ok. Voilà. Et c'est quoi ton rôle principal à la SNSM? Alors j'ai passé le stage de sauveteur nageur de bord 1. C'est la raison pour laquelle j'ai une combinaison différente des autres. Cette combinaison me donne plusieurs rôles. Premièrement, le sauvetage en mer, bien sûr, s'il y a des gens à aller chercher directement dans l'eau, des requérants à aller chercher dans l'eau par exemple. Mais aussi, je peux être amené à monter sur le bateau du requérant pour éventuellement faire les nœuds ou aller voir ce qui se passe, faire un état des lieux. Je suis toujours en lien avec le chef, avec le patron, avec ma radio. Et je gère aussi, évidemment, aussi un équipier du bateau peut tomber à l'eau. Et je peux être aussi amené à aller le chercher. En gros, je suis la personne qui est équipée pour aller dans l'eau. Ok, ça marche. Et du coup, ça arrive souvent que tu doives aller dans l'eau? Comme en mer agitée, on ne peut pas forcément accoupler les bateaux, par exemple. Je vais aller, moi, nager sur le bateau. Et à ce moment-là, avec un filin, on va pouvoir établir un lien et éventuellement passer la remorque, s'il faut remorquer. Ça marche. Et pourquoi tu es arrivé à la SNSM? Alors moi je viens de Picardie, là où il n'y a pas forcément de mer, enfin dans l'Oise. Et je rêvais de faire sauveteur en mer et en arrivant là, j'en ai eu l'occasion et j'ai sauté dessus. Ok. Une fois Nautil amarré au quai, l'équipage va pouvoir débriefer l'entraînement afin d'améliorer leur efficacité lors des futures interventions. Mais avant cela, Diane-Lise nous emmène visiter les entrailles du Nautil. On a l'instrumentation en fait de Nautil. Donc principalement un GPS qui est redondé sur un écran, on a radar et on a effectivement les éclairages de pont et l'affichage en ce qui concerne en fait tout ce qui va être indicateur pour les moteurs. Pourquoi j'ai plus de pilotage. Okay. Voilà. ouais, donc ils ont Et à l'intérieur, si tu suis Anne-Charlotte, voilà. Là, on est à l'intérieur de Nautil. Donc là, c'est la partie en fait qui va accueillir les matériels, mais possiblement aussi les personnes. Donc c'est toute la partie secourisme. Qui est extrêmement bien fournie, donc des plans durs, des barquettes, des frites, mais aussi un moyen d'oxygénation qui est ici. Voilà, donc il y a pas mal de matériel, on ne va pas rentrer dans le détail. Ici on a une écoutille qui doit être fermée à la mer mais qui nous permet d'accéder au pont. Et là, pareil, c'est la cale avant avec le puits de chaîne qui est donc visible à l'intérieur. Et là, c'est la première chose, une des premières choses qu'on fait pour pouvoir mettre Nautil en route. On va rentrer dans la cale machine et la cale moteur. Donc là, on a des coupe-circuits de batteries. Donc c'est des batteries moteurs et des batteries de service. Les batteries moteurs, effectivement, nous permettent de démarrer les moteurs. Et les batteries de service alimentent notamment certains des équipements. Voilà, là ça va être les jauges de carburant et puis alors là on rentre dans le four parce que c'est chaud. Une fois que le bateau a tourné, on est dans la cale moteur. Donc là on a deux moteurs, donc je pense pas me tromper en disant qu'on a 2 fois 650, mais ça serait à vérifier, j'espère pas me tromper. Hein. Voilà, et donc ici effectivement on a les coques de vanne et absolument tout ce qui va concerner la partie motorisée. Donc on est tous bénévoles et donc la station fonctionne à maintenant 50% de subventions par le gouvernement, la province et la mairie, et 50% par des dons faits par les personnes qui, soit par appel aux dons, soit qui donnent régulièrement tous les mois par prélèvement. Voilà, donc c'est vraiment, on est à 50-50 maintenant. Ok, donc vous êtes des bénévoles et en plus c'est vraiment les dons qui vous font vivre. Ah oui, complètement. Et après le remorquage que l'on fait payer, mais bon, c'est pas avec ça, ça nous paye juste le matériel et le gasoil. Ok, donc les dons c'est important. Ah oui, okay. N'hésitez pas. En tout cas, merci à vous.